Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Tu peux, si tu veux, t'abonner à ma chaîne. Ça me fera le plus grand plaisir. Namasté. à, à, à mieux vivre ces séances quand tu rencontres une posture qui te challenge. Alors là, c'était un équilibre. Des fois, ça peut être autre chose. C'est pas forcément que les postures d'équilibre. Mais c'est quelque chose qui revient souvent sur les postures d'équilibre. Dès lors qu'on n'y arrive pas, on peut être tenté de s'agacer et de se dire, bah voilà, j'ai pas réussi. J'arrive pas à tenir et tout de suite on part dans un jugement du c'est pas bien, tu vois, ce genre de choses. Or, c'est là tout le changement d'état d'esprit qu'il y a à opérer. Alors, soit tu le vois d'un côté positif où tu dis finalement, ça m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose et ça m'a permis d'exprimer ma colère qui est sortie grâce à ça. Bon, tant mieux. Le truc sympa, ça serait que derrière ça, une fois que ce soit exprimé, que les larmes aient coulé, tu te sentes un petit peu plus soulagé, libéré. Et puis l'autre point, je ne sais pas si tu es allé faire un tour du côté des tutos que j'ai mis en ligne et de la toute première vidéo qui s'appelle Principe de base ou Fondation, je ne sais plus exactement, où j'explique en fait que lorsque tu viens sur ton tapis de yoga, tu n'as pas à réussir quoi que ce soit. Que l'objectif, l'intérêt n'est pas là. Et, et ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, à cultiver quand tu viens sur ton tapis de yoga. Que ton objectif du jour, ça ne va pas forcément d'être à réussir cette fameuse posture qui était une posture difficile à la fin quand j'ai fait tenir avec le gros orteil dans la main, là, Utthita Hasta Padangusthasana, ou même la posture de l'arbre qui est difficile. Qui est très challengeante et tu n'es pas la seule à avoir du mal. J'ai même des yogis qui ont une pratique régulière et j'ai une personne en cours le lundi qui n'arrive pas du tout à tenir sa posture de l'arbre et elle ne comprend pas pourquoi. Sauf que en fait, tu te fais du mal à te mettre ces objectifs, ces buts, ces finalités seraient de tenir la posture d'équilibre. So what, j'ai envie de te dire, et à quoi bon? Est-ce que ça va te rendre plus heureuse? Qu'est-ce que ça va t'apporter finalement de l'avoir tenu 5 secondes, 10 secondes ou 2 secondes ou d'avoir observé qu'aujourd'hui c'était chancelant et que ça ne tenait pas du tout? Je suis désolée, mon vocal va être long. Puisque je pense qu'il faut plutôt que tu prennes les choses sous un autre angle en te disant, les équilibres, visiblement, c'est compliqué. Pourquoi les équilibres, c'est compliqué? Bien, peut-être que j'ai du mal à venir m'enraciner. Peut-être que dans ma vie en ce moment, il y a plein de tempêtes et que mon arbre, ça le bouscule dans tous les sens. En ce moment, tu es en train de faire plein de recherches, de débloquer, de chercher à débloquer plein de choses en toi. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant que cet équilibre puisse être challengé. C'est plus observer ce qui se passe dans ta pratique pour amener à des prises de conscience. Tu vois, le but de pratiquer des postures d'équilibre, ce n'est pas de tenir ton équilibre. C'est de renforcer ton ancrage, d'observer ce qui se passe quand tu la pratiques et de prendre conscience des choses
qui viennent challenger, bousculer, impacter ton équilibre dans ta vie. Alors certes, je pourrais te donner des conseils en te disant pour tenir un équilibre, il faut bien engager ses jambes, engager son centre, serrer moula bandha, planter tes yeux, ton regard sur un point bien précis. Oui, il y a toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais des fois, ça ne suffit pas. Parce que si tu es en plein moment difficile émotionnellement dans ta vie et où tu as un mental très très agité, eh bien, il y a des jours où moi aussi, mes équilibres, ils ne tiennent pas comme les autres jours. De là à t'en mettre en colère, en fait, pourquoi est-ce que tu t'es énervé? Est-ce que tu t'énerves après toi parce que tu n'arrives pas à faire ça? Mais dans ce cas, il y a plein d'autres fois où tu pourrais t'énerver après toi parce que tu n'arriveras pas à faire à la posture du pont ou des postures difficiles. En fait, je vous challenge un peu avec ce genre de posture parce que certes, il en faut pour tous les niveaux de pratique, mais même un débutant, ça vient donner une information. C'est plus comme ça qu'il faut que tu vois. Il faut que tu arrives, quand tu montes sur ton tapis, à être dans cet état d'esprit du je pratique pour me reconnecter à moi, pour me faire du bien, ou en tout cas pour ressentir mon corps, pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment. Et non pas forcément pour réussir à tenir dans un guerrier 3 ou à tenir dans une posture de l'arbre ou à monter en équilibre sur ma tête. La posture, c'est un prétexte. C'est un prétexte à venir ressentir toutes les vagues, tous les mouvements qui se passent à l'intérieur. Bon, c'était forcément la thématique du mois de janvier. On était sur les fondations, on était sur cet enracinement. Ce que j'entends, ce que je note là par rapport à ce que je connais de toi, c'est que il y a je connais pas ta vie, mais il y a certainement des fondations à renforcer, un socle de base, une stabilité à retrouver. Et puis cette colère qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Alors, en mars, tu verras, en mars, on va travailler là-dessus, on sera beaucoup plus sur cette zone du corps, l'expression de certaines émotions. En février, ça va aider aussi à faire circuler, donc ça pourra t'aider en abordant ces choses-là différemment. Donc, accueille ta colère, ne la refoule pas, laisse-la exister. Elle a besoin de s'exprimer, elle ressort et c'est possible que tu vois là, comme tu rentres dans ce cheminement de guérison intérieure, eh bien il y a beaucoup de choses qui aient besoin de s'exprimer, de ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc sois rassuré par rapport à ta séance, refais-la si tu as envie de la refaire. Si tu n'as pas envie de la refaire, tu la laisses de côté, t'en fais une autre, une qui te fait du bien, et on s'en fout que tu arrives à tenir le pied dans la main avec une jambe à terre et l'autre en l'air. C'est pas ça l'objectif du yoga. Voilà, j'espère que c'est long, 9 minutes. Je t'embrasse, et puis si tu as des questions, n'hésite pas, je reste un petit peu disponible.